Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler des énergies universelles de ce mois de juillet 2025 du point de vue de la numérologie de la métamorphose. Alors je suis Delphine Ragon, la numérologie de la métamorphose, je l'ai créée il y a maintenant 7 ans. Je l'ai officialisée puisque ça fait 17 ans que j'accompagne les personnes sur un chemin d'évolution personnelle, spirituelle, dans une recherche de reconnexion à son âme et à ses potentiels, à sa nature profonde. Et donc dans ce cheminement-là, j'ai voulu vraiment nommer la numérologie que je pratique avec la notion de métamorphose, parce qu'il c'est bien plus que de la numérologie. On ne va pas seulement étudier les nombres de la date de naissance, de l'identité de naissance, faire un thème éclairé, ça c'est un point important de la numérologie, mais il y a toute une dimension de profondeur, de conscience, de connexion à son cœur, et d'engagement, quelque part, à honorer ce qui est plus grand, à honorer son âme, qui est dans la numérologie de la métamorphose, et qui vient vraiment donner une dimension verticale et beaucoup de sens, justement, aux événements de la vie et au vécu des personnes. Donc on va aborder la dimension des blessures, on va aborder la dimension de la mission d'âme, de la reconnexion à son âme. C'est complet, c'est profond. Les personnes me disent que c'est parfois même vertigineux. Et bluffant, tellement il y a une précision, mais il y a aussi du vibratoire et de l'énergie tout autour de ça. Donc voilà, je voulais repositionner la numérologie de la métamorphose, puisque dans les commentaires que j'ai reçus, notamment le mois dernier, certaines personnes m'ont fait des retours et je me suis dit, tiens, c'est vrai que je sais que vous me suivez, beaucoup de personnes qui me suivent me connaissent et connaissent cette numérologie, et puis il y a des personnes qui me découvrent aussi et qui ne savent pas exactement, qui n'en ont pas conscience. C'est pour ça que je repose ici les bases de la numérologie de la métamorphose. Ce n'est pas une numérologie qui est prédictive. Donc quand je parle des énergies universelles, je ne vais pas parler en termes de prédiction ou de voyance ou de ce qui va se passer, mais plutôt d'un climat, d'une ambiance, d'une invitation. Je vais vous donner un exemple. C'est comme la météo. Là, par exemple, il fait très chaud, il fait soleil. Si j'ai l'information de cette chaleur, de ce soleil, etc., et que pourtant je sors dehors avec mon pull, ma doudoune, mon bonnet, mon écharpe, autant vous dire, et vous le comprenez tout à fait, que ça va pas être une expérience très agréable, sauf si j'ai envie de faire un sauna ou un hammam sous le soleil. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment, il y a un climat, il y a une ambiance, il y a une influence qui est là et qui nous invite quelque part à nous mettre en phase et en résonance pour pouvoir rendre notre chemin plus fluide, pour notre évolution justement. Et lorsque l'on résiste, ou lorsque l'on se met à contre-courant justement de cette influence, c'est là que ça devient compliqué, c'est là qu'il y a des expériences qui vont être beaucoup moins agréables. Donc ça c'est l'idée, et donc l'idée c'est de mettre en lumière ce climat, cette influence, de façon à ce que vous puissiez vous mettre vous-même en résonance avec ce qui est proposé, de façon justement à fluidifier votre chemin. Donc il y a les influences universelles, qui sont traduites par notamment les dates que l'on traverse, le mois de juillet qui est une énergie 7 et l'année 2025 qui est du 9, donc on additionne, on regarde. Je pourrais même aller plus loin, mais je voudrais déjà rester parce que rien qu'en étant avec ces énergies, du 7, du 9 qui redonnent effectivement du 7, eh bien j'ai des informations qui me permettent d'expliquer énormément de choses. Donc si en plus je vais dans les détails d'autres nombres, ça c'est plus destiné effectivement aux étudiants avancés, aux numérologues avancés qui vont avoir ce fonctionnement, ce raisonnement. Alors déjà, je vais vous donner beaucoup d'informations avec ça, et ce sont les influences universelles, ça veut dire qu'on est tous en lien, on est tous quelque part, s'il fait beau, là, l'endroit où je suis, ça va toucher beaucoup de personnes autour de moi, on est tous sous ce même climat. Vous voyez, on est dans une dimension collective, c'est ça les énergies universelles. Et puis il va y avoir nos rythmes personnels, nos énergies personnelles, qu'on va regarder davantage avec le moi personnel. Et l'idée, c'est d'apprendre à mettre en résonance, et puis surtout à fluidifier, à équilibrer les énergies universelles avec nos énergies personnelles. C'est ce qui fait que des fois, quand même, il y a des sources de tension, il y a des choses qui sont vraiment plus complexes,
sur le chemin, et donc d'avoir à votre connaissance toutes ces informations va vous permettre au contraire d'agir en conscience. L'idée c'est ça, la conscience. Alors c'est pour ça qu'il y a une personne qui me disait le mois dernier, eh bien que, je crois que c'est sur un mois personnel 3, où effectivement le 3 c'est une invitation à créer des liens, à communiquer, à aller vers les autres, à être créatif, etc., à être dans la joie, la légèreté. Ça c'est l'invitation du 3. Et donc quand il y a une invitation, qu'est-ce qu'on peut poser comme acte pour aller vers ça, pour favoriser justement la joie, la légèreté, la créativité, etc. La personne me disait, ben c'est pas ce que j'ai vécu, c'était tout l'inverse, la tristesse, l'isolement, etc., etc. Et donc c'est très important de comprendre que je n'étais pas en train de dire, donner une prédiction comme quoi ce mois-ci pour vous ça va être joyeux, léger, vous allez avoir plein d'amis et super, mais c'était plutôt une invitation justement à aller vers ça. Vous comprenez qu'il y a une différence entre je suis un spectateur qui regarde, qui subit, qui voilà, on me dit qu'il va y avoir ça et donc bon bah j'attends. Et au contraire, je suis créateur de ma réalité et on me parle d'une influence et ça va être à moi d'aller dans ce sens. Ça va être à moi de m'adapter et de me mettre en résonance avec les influences qui sont là. Donc la personne, effectivement, si elle s'est isolée, si elle est restée chez elle, bah, dans un mois personnel 3, ça devient compliqué. Elle s'est mise à contre-courant du 3, de l'invitation du 3, qui est plutôt joie, jeu, amusement, amitié, légèreté, créativité. Et si elle s'est renfermée sur elle-même, bah, effectivement, ça a créé une tension, une résistance, de la tristesse, et en plus, on pourrait en dire plus parce que le 3 est en lien avec justement cette énergie triste. C'est l'involution du 3. Dans les nombres, on a l'évolution, qui est le versant qui nous invite à aller vers quelque chose et à nous faire expérimenter son énergie évolutive, positive, lumineuse, et en même temps, il y a l'involution, qui fait que si on a des croyances limitantes ou si on est à contre-courant, bien on vit l'involution de ce nombre. Et le 3 dans son involution, c'est la tristesse, effectivement. Donc j'avais besoin de reposer ces quelques bases-là pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas de la prédiction et que c'est plutôt une invitation pour vous à être créateur dans le sens de ce que je vais vous dire et vous expliquer dans cette vidéo. En ce qui concerne donc le mois de juillet 2025, on va être sur un mois universel 7, qui est déjà le mois de juillet, le 7e mois de l'année, donc il y a déjà une étape, mais en plus, avec l'énergie de 2025 et du 9, ça nous renvoie aussi, quand on additionne tout ça, à du 7. Donc on est vraiment sur un besoin, après les 6 premières étapes de l'année, les 6 premiers mois de l'année, qui ont pu être intenses, bouleversants, remuants, etc., à l'étape du 7, on est sur une étape d'un besoin de ralentir, d'un besoin de poser les choses pour se reposer, pour aller à l'intérieur de soi et pour réfléchir en allant à l'intérieur de soi, c'est davantage un besoin de clarifier où vous en êtes. Donc on est, si on pouvait dire, on peut dire sur les énergies collectives, comme si l'humanité avait ce besoin de souffler, de se dire, attends là, on fait une pause, ça a été un temps jusque-là, donc ça peut amener à un ralentissement, puisque à l'étape du 7, on est plutôt sur, on n'est pas sur une énergie matérielle, bien au contraire, on est sur un besoin de se détacher de tout ce matériel, de tout ce qu'on réalise concrètement pour aller davantage à un autre niveau, celui de la réflexion, celui du sens, celui du regard sur la vie, mais qui va être un regard différent sur les choses et sur la vie. Donc l'invitation du 7, pour nous tous, ça va être d'aller dans ce sens. Donc l'évolution du nombre et de la vibration du 7 va nous inviter justement à cette remise en question, à cet autre regard, à ce bilan quelque part. On fait le point, on réfléchit, où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'ai envie d'aller, comment est-ce que je peux aller davantage à l'intérieur de moi. Donc vous allez peut-être avoir besoin aussi de ces moments de retrait, justement pour faire le point, hein. On n'est pas dans quelque chose d'actif, mais plutôt voilà, d'une mise en retrait pour une réflexion, pour plus de clarté, et pour voir les choses autrement, pour prendre du recul. Dans le sens où vous n'allez pas écouter cette influence, hein, il fait beau, et pourtant vous continuez à mettre la combinaison de ski et la doudoune,
c'est-à-dire que vous allez à l'inverse de l'énergie, de la proposition, de la vibration de ce 7, de cette influence qui est là, eh bien, ça va être compliqué. Le 7, il amène des complications, il amène des choses, voilà, de l'ordre de la remise en question, mais qui va être du mental inférieur. L'énergie du 7, c'est l'énergie du mental, du cérébral, qui nous mène vers une connexion, une conscience plus grande, et une spiritualité, une foi, une connexion plus grande. Quand il est dans son involution, le 7, il va nous amener à ressasser. Il va nous amener à réfléchir, mais beaucoup trop. Le mental, il va être inférieur. Il va plus être au service d'une connexion plus grande, il va être au service, au contraire, si on peut dire au service de l'ego, de la personnalité limitée, qui a peur, qui va commencer à voir les choses d'un angle suspicieux, qui se sent en décalage, mais qui le vit dans une différence et qui n'est pas bien, où ça crée des complications, qui n'arrive pas à se faire comprendre, vous comprenez. Le 7, il y a cette étape de... Il nous invite vraiment à rentrer dans cette acceptation quelque part que tout est juste, qu'il y a un sens à ce qui arrive. Donc il y a un sens à ce qui vous arrive, et c'est plutôt une invitation vraiment à faire preuve de foi, à faire preuve de détachement, à faire preuve de discernement. Vous voyez, c'est vraiment tous ces regards de l'esprit, de la réflexion, du cérébral, justement, qui vont être à votre service pour clarifier où vous en êtes, pour clarifier votre chemin, pour clarifier vos situations de vie, pour vous aider peut-être, justement, à sortir du flou. À l'étape du 7, on peut amener de la clarté. Donc, l'invitation, c'est d'aller dans le sens de cette clarté, de cette recherche de vie intérieure. Donc, tout ce qui va favoriser ça, pour vous, ça va être, et pour nous tous, quelque part, ça va être la méditation, la contemplation, passer du temps dans la nature, se retirer peut-être un petit peu d'une vie active ou du monde pour avoir des temps plus réguliers de connexion avec soi, avec son intériorité, avec sa voix. À l'étape du 7, c'est l'âme qui s'exprime. Donc c'est comme si il y a voilà, l'âme, les âmes viennent toquer un petit peu plus fortement à la porte pour vous dire où est-ce que t'en es, est-ce que tu m'entends, j'ai pas l'impression que tu m'entendes, est-ce que tu pourrais voir que peut-être là ce serait plus simple, etc. Il y a vraiment cet appel qui est là, et vous avez besoin à l'étape du 7 de répondre à quelque chose de plus grand. Donc si vous fonctionnez comme d'habitude en mode ou la tête dans le guidon, ou on va rien changer, ou etc., ça va être compliqué, puisque le 7 il vous dit stop, on fait une pause. Comment tu peux voir les choses autrement dans ta vie, comment tu peux regarder les choses sous un autre angle, comment tu peux utiliser finalement la sagesse, voilà, de ton esprit au service de ce que tu vis actuellement. Comment est-ce que tu peux cultiver, parce que c'est vraiment ça, il s'agit de cultiver la nature de l'être quelque part. C'est vraiment détachement de la matière, cultiver l'être, avoir une élévation, faire confiance à ton intuition, à ce que tu ressens, à ce que tu perçois, apaiser ton mental. Donc, je dirais que dans une année 2025, qui est quand même une année de bilan aussi, où on met fin aux choses, ben ce mois de juillet 2025, il se positionne vraiment dans une fin de quelque chose. Quand j'ai travaillé ces énergies, je me suis dit, tiens, on est peut-être même à l'étape du retournement. Quand le bébé se retourne dans le ventre de la maman pour préparer l'accouchement, ou en tout cas il se met dans... Voilà, il y a cette énergie où je retourne les choses et je vais les regarder sous un autre angle. Et ça va vous faire du bien. D'aller chercher des ressources, des conseils, des situations qui vont vous permettre d'avoir ce retournement sur votre vie, d'avoir cet autre regard, de pouvoir vous positionner autrement, et à travers ça de recevoir de la ressource. Donc ça c'est très important.
Alors ces énergies 7 et 9, elles ont en point commun justement ce besoin de recul, de prise de hauteur, d'élévation, d'avoir vraiment un regard différent sur la matérialité, la matière. Donc ça peut venir secouer les personnes sur le sens de la vie, le sens de tout ça, à quoi bon, ça peut venir chercher des réflexions, des questionnements, des grosses remises en question, sur ce que vous vivez justement, et justement, plus vous irez chercher des réponses à cet endroit-là, et mieux ce sera pour vous. Ça peut renforcer aussi, pour certains, le sentiment de décalage, vraiment avec ce monde, surtout les personnes qui vont aller dans ces autres regards et qui vont se dire « Waouh, il y a le monde, on est peut-être encore un petit peu plus en train de regarder les choses de deux façons différentes, il y a le monde de la matière, le monde matérialiste, et puis il y a le monde plus de personnes qui peut-être sont plus sur un chemin de regard différent, de conscience, de recherche de vérité, d'élévation, et ça peut créer ce décalage, et il y a des personnes qui vont peut-être vraiment ressentir davantage ce décalage. Allez chercher, vraiment, ce sont des énergies qui sont très favorables à la spiritualité, toutes les deux. Donc on est vraiment sur des énergies qui remuent, qui invitent au nettoyage, au tri, à la libération, etc., à la remise en question. Aller chercher des connexions, comme je dis, quand je le dis moi à titre personnel, c'est vraiment passer à la pompe à essence. Aller refaire le plein de carburant, mais dans une dimension qui soit pas d'une consommation superficielle ou temporaire, ou pour satisfaire, voilà, un besoin de surface. Là, c'est vraiment, quand je dis passer à la pompe à essence, je mesure mes mots, parce que c'est vraiment ce besoin d'aller dans les profondeurs, écouter la voix de l'essence, de l'âme, et recharger les batteries de ce point de vue-là. Donc ça vous demande d'aller en profondeur, ça vous demande d'aller à l'intérieur de vous, et ça, pour les personnes qui sont pas habituées à ça, ça peut être relativement compliqué, parce que ça peut vous inviter à regarder les choses vraiment telles qu'elles sont dans votre vie, à les regarder en face et à les traverser de cette façon-là. Sortir du déni, par exemple. Pour les personnes pour qui c'est plus quelque chose d'habituel, ben effectivement, ça va vous aider de faire cette recherche, effectivement, de regarder les choses telles qu'elles sont et de trouver des solutions à travers ça. Reposez-vous, forcément. Ça correspond justement à la période des vacances, et je trouve ça, ben voilà, totalement en phase. C'est ce besoin de remettre, ben voilà, dans l'énergie du 7 qui invite à agir différemment, fonctionner différemment, ben là on est sur un autre rythme, et c'est parfait. Posez-vous sur un rythme qui va vous amener du calme, de la sérénité, du temps, de l'acceptation, de la foi, cultiver cet espace intérieur. Et ben ça va être pour vous un mois de juillet qui va vraiment vous amener dans une élévation, peut-être même à contacter, pour les personnes qui sont peut-être encore plus dans cette recherche de spiritualité, à contacter des messages importants de votre âme, sur votre mission d'âme, sur votre chemin de vie, à aller vraiment recevoir des informations importantes sur, je dirais, votre avenir, entre guillemets, ou sur la suite du chemin pour vous. Donc, sachez écouter ces espaces-là. Pour d'autres, ça va être peut-être plus thérapeutique, ça va être des énergies qui vont vraiment inviter non seulement à faire le point, mais vraiment à libérer des schémas anciens, des fonctionnements limitants. On est sur des énergies très très thérapeutiques. Faites-vous aider. Dès qu'il va y avoir résistance à ce qui est, c'est là qu'il va y avoir des complications. Donc s'il y a une situation qui arrive qui n'est pas forcément très agréable pour vous, c'est que avec le 7, ça vous dit au contraire, regarde les choses autrement. Regarde, je sais que ça c'est pas facile toujours à entendre, mais regarde le trésor qu'il y a derrière. Le 7, il nous amène une bénédiction, parfois cachée. Donc il y a un sens, il y a un trésor, peut-être tu vas pas le voir tout de suite, mais dis-toi que les choses, elles sont parfaites, elles sont justes comme elles ont du sens, et elles viennent à ton service. Mais elles viennent pas au service de la personnalité
qui a des désirs, des envies, des machins qui sont superficiels. Là, ce qui va se passer en ce mois de juillet, ça vient au service des personnes du point de vue de l'âme. Et l'âme, parfois, elle s'en fout si elle gagne au loto ou si elle se fait écraser par un bulldozer, si la personne se fait écraser. L'âme, ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait une évolution qui soit au service. Il y a un chemin qui a été choisi, il y a une mission qui a été mission d'âme, en tout cas, que vous avez... alors peut-être qu'en découvrant cette vidéo, c'est aussi quelque chose que vous découvrez, mais effectivement, ça, on est vraiment dans les énergies du 7, quand je vous explique ça. C'est-à-dire que l'âme, elle a été cherchée avant de s'incarner dans cette vie-là, les parents, les frères et sœurs ou pas, le contexte de naissance, l'enfance et les événements et les rencontres importantes pour réaliser sa mission, son évolution dans cette vie-là, au moment où vous me regardez. Donc, ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, votre environnement, vos expériences de vie, elles ont un sens. Vous n'avez pas vécu ces choses-là par hasard. Et justement, quand on est dans les énergies comme actuellement en juillet 2025, 7 et 9, eh bien, il y a quelque chose qui vous permet de comprendre, de mettre du sens, d'intégrer le sens de votre vécu et de ce qui est en train de se passer pour vous. Et parfois même, ça vous demande, puisque le 7, c'est les choses cachées, les secrets, l'invisible, ce à quoi on n'a pas accès, forcément là, comme ça, tout de suite. Donc ça vous met un peu en quête de quelque chose. Soyez des quêteurs, soyez des chercheurs, allez pister quelque part, allez enquêter dans le sens justement du sens, d'informations qui viennent nourrir la profondeur de votre être. Et vous allez voir que ça va venir servir votre mois de juillet. Si vous êtes dans quelque chose de plus en surface, ben ça va venir peut-être vous amener des complications parce que c'est vraiment une invitation à aller dans les profondeurs. Vous serez obligé de remettre en question des choses, de voir, voilà. Ça peut également favoriser un besoin, comme c'est du cérébral, de transmission, de réflexion, d'étude, de perfectionnement. C'est le moment favorable où peut-être vous allez ouvrir des espaces où tiens, jusque-là, j'avais pas encore pu faire ça parce que ma vie active ne me le permettait pas. Et là, à l'étape de ce mois de juillet, vous avez des moments comme ça qui vont être un peu inédits. Dans le 7, on est dans quelque chose d'inédit, c'est-à-dire que ben voilà, c'était pas forcément prévu, ou c'est pas quelque chose que je fais habituellement, c'est pas classique, et pourtant cet espace s'ouvre pour moi et je vais recevoir de la ressource à travers ça. Le 7, il peut nous amener de l'inattendu, autant d'un côté crise, bouleversement, pour nous réveiller. Ce sont des crises de réveil. Et dans le réveil, vous avez R', éveil. Donc, ce sont des crises qui viennent pour, hop, choquer un peu, réveiller, faire tomber comme ça toutes les couches qui sont inutiles, dont vous n'avez plus besoin, pour vous faire prendre des prises de conscience, ou avoir des prises de conscience. Voilà, ça vient vous réveiller. Sortez de votre dormance. Si c'est compliqué pour vous, l'âme, elle vient vous chercher à cet endroit-là pour que vous puissiez mettre du sens, de la lumière, de la clarté dans votre chemin. Et pour d'autres, qui cultivent ce chemin, mais pas dans quelque chose qui manque de discernement, quelque chose qui manque d'ancrage, quelque chose qui manque de réalisme, quelque chose, comment je pourrais vous dire ça, de perché quelque part. C'est ce que le 7, il peut, avec le 9, avoir ce côté complètement détaché de la réalité, pas du tout en lien, en phase avec les choses, et qui va se placer en marge, en décalage, en rébellion, ou en extraterrestre. Mais si vous vivez ce sentiment, cette connexion spirituelle, cette ouverture, cette conscience avec l'ancrage, avec les pieds sur terre quelque part, dans quelque chose de discernant, là, il y a des chances pour que vous ayez des beaux cadeaux, pour que cet inattendu, justement, il se manifeste en vous tendant quelque chose, de l'ordre de, une bénédiction, mais quelque chose vraiment, waouh, un cadeau. Voilà, le 7, il apporte des cadeaux. Quand c'est un peu
comme c'est initiatique comme énergie. Donc effectivement, on sait que ce mois-ci, c'est tout ce qui est traversé. L'initiatique, ça peut être des choses qui viennent nous faire travailler. Quand on est, par exemple, sur un travail personnel initiatique, dans les voyages initiatiques notamment, j'ai des personnes qui viennent en mode waouh, initiatique, ça va être mystique, spirituel, super, on va s'amuser. Et en même temps, l'initiatique vient parfois chercher là, il y a une personne qui va vivre une remontée, un émotionnel, qui va traverser quelque chose, que ça va la rendre KO, pour lui faire prendre conscience de quelque chose qui va ensuite changer sa vie et qui va la connecter à une prise de conscience, une élévation, quelque chose de plus grand. C'est ça aussi des fois l'initiatique. Ça vient nous demander de connecter des parties de nous qui vont quand même venir nous chercher hors de notre habituel, hors de nos habitudes. Donc l'initiatique, il nous amène quelque chose de nouveau de ce côté-là. Et ça peut être, quand voilà, j'ai un exemple aussi sur une personne qui avait été voir des Amérindiens justement pour se former à toute cette pratique connectée à la terre, pratique spirituelle, les rituels, etc. Et bon, en arrivant, elle fait pas du tout tous ces rituels. On lui demande d'aller chercher de l'eau, on lui demande de débarrasser, d'être au service, etc. Et au bout de 2 jours, 3 jours, bon alors c'est quand que je travaille, c'est quand est-ce qu'on fait ce travail spirituel, etc. Et justement le travail est déjà en cours, c'est-à-dire ça vient nous chercher aussi à cet endroit-là, dans le sens où quand on va être vraiment à plat, fatigué, c'est là que le travail il peut commencer. L'initiatique qui vient nous emmener dans des zones de notre être, dans les profondeurs, qui viennent nous amener quelque part à forcément une remise en question et un fonctionnement différent. Donc l'initiatique, il n'est pas toujours agréable tout de suite, mais en même temps on voit derrière tout ce que ça nous a apporté. Donc ça peut être pour les personnes qui ont vraiment besoin et que l'âme, elle va vraiment venir les chercher pour les secouer et pour les amener à quelque chose qui est mieux en fait. C'est ça aussi, une élévation, mais qui va leur apporter un mieux-être, ou en tout cas quelque chose qui est plus en phase avec leur nature profonde, leurs besoins profonds. Et à d'autres endroits, on reçoit des beaux cadeaux. Et comme c'est inattendu, vous allez voir que c'est souvent mode waouh, choc, surprise. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas pour cette énergie 7-9-7. Voilà, allez chercher cette évolution spirituelle. Ça, ce sont les énergies universelles. Ce sont les fréquences qui sont dans l'air. Donc, j'ai observé que souvent, les fréquences universelles sont plus vécues sur un plan involutif. Donc, ça peut nous donner l'information que ce mois de juillet, il va venir travailler un petit peu sur peut-être des choses, des complications, quand on dit le retournement, des choses différentes. Un inattendu, on verra bien de quoi il s'agit. Et vous, ça vous demande, et nous, ça nous demande justement de nous mettre dans cette foi et cet état d'esprit qui favorise justement un sentiment de justesse pour l'évolution. En ce qui concerne les énergies personnelles, calculez votre moi personnel. Donc pour ceux qui le connaissent, vous pouvez avancer un petit peu. Pour les autres, vous pouvez mettre sur pause, je vais vous expliquer le calcul. Si vous découvrez la numérologie, justement, comment calculer votre moi personnel, vous allez additionner votre jour de naissance avec votre mois de naissance, avec 2025, avec 7. Donc si vous êtes du 1er juin, si votre anniversaire c'est le 1er juin, vous additionnez le 1 plus le 6 plus 2025 plus 7. Vous rajoutez 2025 plus 7 à votre jour et votre mois de naissance additionné. Une fois que vous avez additionné tout ça, vous allez avoir par exemple pour le 1er juin 2025 plus 7. Donc ça fait 2039, si mes calculs sont bons, le 1 plus le 6 plus 2025
plus 7, on arrive à 2039, et 2039, ça, vous l'additionnez, 2 plus 0 plus 3 plus 9, qui va nous amener sur 14, qui va refaire 1 plus 4 du 5. Donc l'idée dans tout ça, c'est que quand vous avez tout additionné, c'est de toujours additionner le résultat pour qu'il vous reste un nombre entre 1 et 9. Et le nombre que vous allez avoir tout au bout, ça va vous indiquer votre énergie personnelle à vous, votre rythme personnel pour ce mois de juillet, pour le calcul du mois de juillet. Donc, vous allez avoir besoin de mettre cette énergie personnelle en lien avec tout ce que je viens de dire sur les énergies collectives du mois de juillet. Donc, pour les personnes qui sont en mois personnel 1, c'est une énergie de nouveau départ, et ça va vous demander, quelque part, de vous positionner, de prendre votre place, d'aller chercher cette énergie d'affirmation, de suivre votre direction, notamment dans une énergie universelle 7, donc peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à la spiritualité, au travail thérapeutique, au fait de transmettre, sur votre chemin intérieur. Ça peut être une nouvelle énergie qui démarre, un nouveau positionnement, moi effectivement, le 1 et le 7 ensemble, ils viennent chercher justement cette originalité, mettre en lumière un positionnement différent, oser. Il y a vraiment une énergie d'audace. Et justement, je fais un lien avec un des commentaires qui m'a été fait pour la vidéo précédente, où une personne me disait que justement, sa fille était en mois personnel 1, donc ça correspondait bien, elle avait postulé pour un travail, ça semblait être favorable pour elle, donc elle se reconnaissait bien jusque-là dans l'énergie du nouveau départ et du 1. Et elle a eu sa réponse 1er juillet qui lui a dit en fait elle n'était pas prise. Et ça leur a posé question, j'imagine, hein, elle me le disait pas comme ça, mais ça pouvait leur poser question sur oui, mais bon, finalement c'est pas un nouveau départ en fait. Alors, justement, c'est pareil ce que j'ai dit pour les énergies universelles, suivre les influences, s'adapter, être en résonance avec le climat, les énergies personnelles c'est pareil. Donc la personne qui est en moi personnel 1, elle est invitée à faire preuve d'audace, à oser, à se mettre en avant. Voilà, c'est du moi-je. Moi je brille, c'est un soleil le 1. Donc ça, c'est l'énergie du moi personnel 1. Je prends une décision, j'acte, j'avance. Mais la personne, si elle a fait ça en étant un petit peu timorée, si elle s'est effacée, si elle s'est pas positionnée, si elle n'a pas été dans du yang, ça a pu effectivement desservir ce 1. Alors ce qu'il faut savoir en plus, c'est que dans un thème de numérologie, à quoi il correspond le 1 pour la personne? Peut-être que ça correspond à elle à une blessure. Si ça se trouve, cette personne-là, elle a la blessure du 1, et on va voir ça dans son thème à plusieurs endroits, ça va nous donner l'information que pour elle, se positionner, prendre sa place, oser, etc., il y a un vide à cet endroit-là, il y a une blessure, il y a quelque chose qui est compliqué. Donc c'est ça aussi, il y a plein d'autres informations qui sont à prendre en compte sur tout ce que je vous donne comme informations, qui sont des informations générales. On va être vraiment dans quelque chose de vaste, mais c'est toujours important de personnaliser toutes ces informations, parce que si la personne elle a un domaine 1 ouvert, elle a un 4 dans sa maison 1, peut-être que c'est sa mission d'âme le 1, et qu'elle avait besoin justement d'être dans son énergie, puis qu'elle l'a vécu dans l'involutif, qu'elle a eu peur d'une autorité en face, je ne sais pas. Peut-être que j'aurai la réponse, justement, si la personne regarde cette vidéo, j'aurai peut-être la suite en commentaire. Mais voilà, c'est ça, ce qu'il faut que vous compreniez, que ce sont des invitations à vous mettre dans des énergies. Et si vous ne suivez pas cette énergie-là, eh bien oui, ça peut effectivement inverser. Et puis, on peut imaginer, tout simplement, que ça a quand même permis à cette personne de se positionner sur quelque chose, ça lui a fait monter une énergie, même si elle n'a pas eu ce poste, eh bien peut-être que ça lui a lancé une nouvelle dynamique, et elle a quand même vécu ce moi personnel en 1. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment l'intention et le souhait de vous rendre, à travers les transmissions que je fais dans ces vidéos, de vous rendre créateur, de vous rendre dans cette maîtrise de vie. Vous ne subissez pas les choses,
mais vous êtes plutôt dans quelque chose de créatif, de créateur, consciemment ou inconsciemment, et vraiment toujours voir les choses autrement, voir vraiment les choses qui vous arrivent, et ne pas prendre la numérologie comme étant de la prédiction, de la voyance, ah bah il va se passer ça, je suis sûre, mais plus vraiment comme ces saisons, ces rythmes qui viennent favoriser, mettre en lumière des besoins. Alors, en ce qui concerne le mois personnel 2, eh bien, le mois personnel 2, si vous êtes en mois personnel 2, c'est une invitation justement à collaborer. Ça va être de vous ouvrir à l'autre. Vous allez avoir ce besoin d'être dans l'écoute, d'être dans le partage avec l'autre, d'être dans le lien, d'être dans l'ouverture. Donc là, c'est pareil, encore une fois, si vous êtes plutôt quelqu'un, par exemple, qui va prendre des décisions, qui est leader, qui s'affirme, etc., ben le 2, il vous demande là de faire un effort et d'aller plutôt dans le sens du compromis, de choisir et d'avancer ensemble, à deux, de nourrir ce deux, cette association, ce partenariat, cette ouverture à l'autre, etc. Si vous êtes déjà, voilà, si ce 2 il est déjà présent dans votre thème, ou si vous êtes déjà dans cette énergie-là, ben voilà, ça favorise effectivement une fluidité. On est quand même en mois universel 7, donc ces énergies-là, on peut les mettre déjà avec ces influences universelles. Mois personnel 2, faites confiance à votre intuition, parce que là, il va y avoir des choses qui vont certainement vous guider dans ces énergies-là, que ce soit personnelle ou collective. Écoutez, soyez aussi dans l'écoute intuitive. Il y a une sensibilité qui est là pour vous, et mettez-la au service justement de cette écoute profonde, peut-être de vos besoins, de votre intuition, voilà, qui va être, ça peut être compliqué pour vous parce que vous ne saurez peut-être pas dire pourquoi vous sentez qu'il y a besoin de faire ça ou d'aller là, plutôt que ça, parce que ça s'explique pas vraiment, mais votre intuition, il y a quelque chose qui vous guide vers ça. Bon, bah sachez écouter toute cette dimension qui va vous guider ce mois-ci. Ça vous demande également de clarifier et d'être au clair dans vos partenariats, dans vos collaborations, peut-être dans votre couple, dans votre lien au féminin, que si vous êtes une femme, bah, ça peut être vous en tant que femme, mais également il peut y avoir quelque chose qui va vous amener à une remise en question ou un regard différent sur votre féminité, sur votre capacité à recevoir, ou peut-être vous en tant que mère, ou vous avec votre propre mère. Si vous êtes un homme, bah, ça renvoie aussi à cette sensibilité, à ce côté féminin en vous, qui peut être vécu différemment, qui peut vous guider, qui peut vous amener effectivement un autre regard sur la vie. Si vous êtes en mois personnel 3, alors en mois personnel 3, bah, c'est une invitation à aller vers les autres, à communiquer, à aller créer du dialogue avec les autres, mais c'est aussi la créativité qui est reliée beaucoup à l'enfant intérieur, au jeu, à la joie, au besoin de s'amuser, au besoin de, si vous avez des responsabilités, des choses comme ça, d'aller plutôt avec des amis, faire la fête, ou avec vos enfants, créativement parlant, voilà, jouer avec eux, faire des choses, reconnecter cette âme-là d'enfant. Le point commun avec justement les énergies universelles 7, ça peut être pour vous justement de transmettre quelque chose, d'expliquer des choses, d'avoir une parole, une voix qui soit porteuse de lumière, qui soit porteuse peut-être, qui soit éclairante. Donc utilisez vraiment votre expression, si je peux dire, pour amener de la clarté. Peut-être que ça peut justement amener des choses un peu compliquées, il peut y avoir des situations autour de vous qui vont solliciter que vous vous exprimiez. C'est hyper important dans un mois personnel 3 que vous vous exprimiez, et que vous vous exprimiez pas pour dire « Oh bah tiens, il fait beau, oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud, oh dis donc, il faudrait peut-être que j'aille faire des courses. » Non, il ne s'agit pas de ça. Le 3, c'est plutôt, bah voilà, utiliser le verbe est créateur. Voilà, donc vous avez une puissance dans votre communication, et peut-être que vous pouvez découvrir que de vous exprimer, ça fait bouger les choses, ça va peut-être faire des remises en question, des choses, mais c'est utile, nécessaire pour vous. Ça peut être l'écriture aussi, ça peut être s'exprimer à travers différents supports, mais en tout cas l'expression elle va être importante. Sortez quelque part
Alors, soit vous sortez du secret parce que vous êtes quelqu'un de timide, ou au contraire, les énergies universelles 7 quand même sont dans une invitation aussi. Hein, ça parle de silence, le 7. Donc peut-être que si vous parlez beaucoup habituellement, et que vous êtes en moi personnel 3, eh bien c'est la qualité aussi de votre expression. Peut-être vous pouvez mettre de la conscience sur comment vous vous exprimez, les trésors peut-être qu'il y a dans votre expression, dans votre communication, ou au contraire, peut-être des choses à modifier, puisqu'on est sur un mois quand même de remise en question. Si vous êtes sur un mois personnel 4, alors là on va être dans des énergies, pour moi le 4 et le 7 ils ont en commun ce côté sérieux, ce côté nettoyage, ce côté tri, ce côté, voilà, on est dans quelque chose où vous avez besoin de remettre de l'ordre, et là aussi d'aller chercher de la clarté, mais au niveau du territoire, peut-être au niveau du travail, au niveau de vos fondations. Donc il y a peut-être une remise en question, là, en énergie universelle 7, de vos fondations, de ce sur quoi vous vous êtes construit, de votre... voilà, vous avez besoin d'aller chercher de la sécurité, ou peut-être de remettre quelque chose en question pour que vous puissiez avancer sur des nouvelles bases. Donc la question des fondations, la question des racines, la question du territoire, la question de la sécurité, la question du travail sont importantes pour vous ce mois-ci. Ça peut être un mois assez thérapeutique puisque on est sur peut-être travailler sur les peurs, travailler sur les blocages, voilà, aller mettre de la lumière dans tout ça. Donc ça vous demande de la patience, de la persévérance, de la maturité. Soyez peut-être dans une énergie qui vous permette d'avoir les pieds sur terre, d'être organisé, voilà, de savoir où vous allez. Ne faites pas n'importe quoi, c'est pas le moment voilà, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas, c'est plus le moment de structurer les choses, de poser les choses avec calme. Vous avez besoin d'être au calme, vous avez besoin d'un havre de paix, vous avez besoin d'un espace de ressourcement. Donc allez chercher ces espaces-là pour traverser ce mois qui va vous aider à remettre de l'ordre et peut-être à vous libérer de certaines problématiques anciennes. Donc c'est intéressant. Si vous êtes en moi personnel 5, alors avec le 5, on va être sur... alors le 5, c'est la transition, le changement, l'évolution, il y a un besoin de liberté. Donc ça correspond assez bien aux vacances, ça correspond à un besoin de voyager, de bouger, de se remettre en mouvement quelque part. Et c'est tout ce qui va concerner dans ce mouvement le lien au corps, à la santé, au plaisir d'être en vie, à la sexualité, ça concerne, voilà, ça concerne les 5 sens et votre rapport à la vie. Donc il y a peut-être des vraies questions, puisque voilà, ce 7 là, du mois de juillet, il vient quand même chercher le questionnement, la réflexion, la remise en question sur votre liberté, sur votre capacité à écouter votre rythme, à écouter votre corps, sur votre capacité à vous ouvrir à des nouvelles expériences. Donc c'est ça, le 5 qui va vous inviter ce mois-ci à vous ouvrir à la nouveauté. Soyez, comment je pourrais dire ça ? Soyez dans l'accueil de nouvelles expériences qui vont vous changer de votre quotidien. Soyez dans une forme quelque part d'adaptabilité à travers tout ça, puisque le 5 il vient souvent avec l'imprévu, et il vient justement avec cet imprévu pour vous montrer autre chose. Donc forcément c'est pas prévu, donc si vous aviez prévu des choses, ben ça peut bouleverser les plans, ça peut vous inviter à vous adapter, à trouver des solutions. C'est ça l'invitation du 5, savoir rebondir, savoir voilà, activer différents talents, être plutôt polyvalent et plutôt diversifié, être plutôt ouvert, adaptable, pour pouvoir surfer sur la vague du changement pour vous ce mois-ci. Peut-être que ce que vous allez vivre, ça va être une vraie remise en question de fondement, de regard sur la vie, de choses comme ça, et ça va ça a besoin de vous faire évoluer en tout cas, pour une remise en mouvement qui soit peut-être avec plus de conscience, ou plus de simplicité aussi. Voilà ce que je peux dire à peu près. Pour les personnes qui sont sur un mois personnel 6, et bien là on est sur tout ce qui va concerner l'affectif.
le cœur, la famille. Il y a un besoin quand on est en moi personnel 6 d'être entouré, d'être aimé, d'aimer, de prendre soin. Ça vous renvoie peut-être et d'abord et avant tout à un soin de soi, à un soin et une estime quelque part, à la capacité à écouter justement votre cœur et peut-être à être dans un regard différent justement, encore une fois, ce mois de juillet 2025 qui nous demande de faire les choses autrement ou qui nous invite à regarder les choses différemment, et bien peut-être par rapport au service, par rapport à votre famille, par rapport à votre capacité à comment je pourrais dire, à apporter l'harmonie, à prendre soin des autres, à vous engager ou vous désengager. Il y a quelque chose qui vient vous inviter à voir les choses autrement, peut-être des remises en question au niveau du foyer ou au niveau de vos engagements, et en même temps une plus grande capacité peut-être à aller remplir votre cœur. Donc le cœur pour vous, dans votre rythme personnel, est important. L'amour, et c'est toutes les questions justement, ces questionnements qu'il y a là autour de comment est-ce que je peux me donner davantage de l'amour, prendre soin de moi, comment est-ce que je peux aimer, être aimé, est-ce que l'autre m'aime, voilà, ça peut venir chercher des questions là-dessus, et des questions autour de l'engagement. Et donc il peut y avoir des inattendus à cet endroit-là. Donc surtout, prenez soin de mettre des couleurs dans votre vie ce mois-ci, dans votre maison, peut-être changer de certaines couleurs ou amener des fleurs ou vous ouvrir à quelque chose qui soit beau, qui amène de l'harmonie, qui puisse peut-être être artistique, esthétique. Voilà, ça va nourrir en tout cas toute la dimension du cœur et ça va vous apporter un autre regard sur votre chemin de vie. On a aussi des nouvelles responsabilités en moi personnel 6, peut-être qu'il y a des nouveaux engagements qui arrivent là, ou en tout cas une remise en question de certains engagements que vous avez, ou certaines responsabilités que vous avez. En ce qui concerne le moi personnel 7, si vous êtes en moi personnel 7, là vous êtes exactement calé sur les énergies universelles, comme depuis le début de l'année. Si vous suivez mes vidéos, vous avez compris, sinon vous découvrez qu'effectivement, on est en moi universel 7 pour ce mois de juillet, et vous aussi, vous avez ce rythme 7 à titre personnel. Ça veut dire que vous êtes vraiment calé sur ce qui se vit, sur l'âme du monde, on pourrait dire. Donc, vous pouvez réécouter tout ce que j'ai dit déjà sur le mois de juillet, puisque ça vous parle complètement aussi à titre personnel. Donc, soyez vraiment dans ce cheminement intérieur, dans cette mise en conscience, dans l'apaisement de votre mental inférieur au service, au contraire, d'un mental supérieur, d'une réflexion ou d'une conscience ou d'un regard sur la vie qui va vous aider à vous élever et à recevoir de la ressource. Alors là, c'est vraiment valable pour vous de passer à la pompe à essence, vraiment recharger à l'intérieur la connexion avec l'âme. Ça peut être un mois où vous pouvez faire une retraite, puisqu'il y a vraiment cette notion de retrait, donc ça peut être vraiment de vous retirer, pas dans quelque chose d'isolé ou de souffrant, mais plutôt dans une recherche de plus grande connexion avec vos zones de profondeur. Donc c'est ce besoin de peut-être être moins dans quelque chose d'actif, de festif. Le 7, ça peut être même jusqu'à l'ermite qui se retire du monde, qui va méditer dans la grotte. C'est totalement ça pour vous. C'est une recherche de connexions différentes, autres, mais qui soient profondes, qui vous amènent du sens, qui vous amènent des nouvelles connexions, qui vous amènent des ressources, une nourriture profonde, mais qui vient de l'intérieur. Le chemin pour vous, il est intérieur, dans ce moi personnel 7, et pas à l'extérieur. Donc, il va être important, vous allez vraiment avoir besoin d'être attentif à votre état d'esprit, parce que c'est lui le maître. Quand on est dans cette énergie-là, autant le mois dernier, c'était plutôt l'espace du cœur, et la guérison même du cœur, dans l'année universelle 2025, il y a une notion de mettre fin aux limites et de guérir. Pour ce mois de juillet, vous, c'est vraiment plus la guérison, je pourrais dire, du cerveau, du mental, ou de l'état d'esprit, de façon à ce qu'il puisse être vraiment tourné à votre service.
Donc je termine avec le mois personnel 7, c'est vraiment ce côté d'aller transmettre peut-être quelque chose, ou en tout cas d'avoir une réflexion sur ce que vous pourriez transmettre de votre expérience. Ça peut être l'autobiographie, ça peut être en tout cas le besoin d'écrire, voilà, d'avoir ce regard, cette réflexion peut-être sur votre vie, ce recul. Voilà, le fait de vous retirer ou de vous reculer, de vous reposer quelque part, vous permet de faire le point et d'avoir envie de transmettre quelque chose à travers ça. Donc l'écriture, elle peut être très importante, la transmission, elle peut être très importante pour vous ce mois-ci. Si vous êtes en mois personnel 8, vous allez être dans un mois personnel qui va être combatif. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça, parce qu'en fait, à l'étape du 8, on a une énergie forte, on a une énergie puissante qui monte, on a une énergie qui nous demande plus que du positionnement, plus que de l'affirmation, c'est vraiment d'aller poser une énergie pour se faire respecter, pour justement reprendre son pouvoir, et pour transformer peut-être certaines choses dans votre vie, pour réaliser. C'est une énergie qui est très concrète, qui vous demande d'être dans la matière, qui vous demande de poser les choses pour faire avancer les choses dans votre vie, qui peuvent être parfois des choses ou des réalisations importantes. Ça peut même être des grandes réorganisations de vie, puisque le 8, à l'étape du 8, on est sur voilà, des énergies grandes, puissantes, donc grande libération, grande réorganisation, grand pouvoir, c'est tout l'un ou tout l'autre, le 8, hein, c'est les extrêmes. Donc ça peut être assez grand 8 justement pour vous ce mois-ci, et en même temps ça vous invite à revenir et à chercher cet équilibre, à sortir justement. Le 8 il va vous aider à revenir au centre, à rééquilibrer les choses, à être dans la droiture, dans l'honnêteté, dans le respect pour vous-même, pour les autres, pour vous faire respecter. Voilà, aller chercher, c'est pour ça que je parlais d'une énergie combative, mais qui n'était pas forcément... Alors, dans l'involution du 8, on a le combat, voilà, voilà, le 8, il peut venir chercher à certains endroits où il peut venir chercher une énergie pour se faire respecter, etc., etc., la justice, voilà. Dans le côté lumineux du 8, il y a justement un côté, je fais monter une énergie pour pouvoir continuer le chemin. Il y a une force à avoir, voilà, une maturité, une grande maturité qui puisse permettre parfois une transformation, une réussite. C'est un peu Wonder Woman ou Superman, il y a ce côté super-héros quelque part. On va chercher cette énergie-là, on va s'apercevoir qu'on a des grands potentiels ce mois-ci pour traverser les choses. Et puis ça nous met aussi dans le rapport, quand je parle de réussite, le rapport à l'argent, le rapport au pouvoir, le rapport à la matérialité est important. Alors en même temps je dis ça, mais on est au mois de juillet, et dans le mois de juillet, il y a la remise en question, cette année-là, juillet 2025, remise en question, regard différent, positionnement différent, la foi. Donc ce 7 et ce 8, le 7 il demande le détachement de la matière, mais le 8 il vous demande quand même de rentrer, d'épouser la matière pour amener justement le sens. C'est ça, je pense que ça va être, mettez du sens sur ce que vous vivez quand vous avancez, quand vous réalisez les choses. Ne faites pas les choses uniquement pour l'argent, pour le pouvoir, pour la renommée, la réussite, etc. Mais parce que il y a du sens derrière, parce que vous avez été clarifier les choses. Et ça va vous emmener à peut-être agir autrement, ou voir les choses autrement dans votre vie, ou à réaliser les choses autrement dans votre vie. En ce qui concerne le mois personnel 9, on va être justement là aussi sur une énergie de bilan, de fin de cycle. Il y a des choses qui se terminent, il y a des choses qui ont besoin pour vous d'être liquidées, de mettre fin, voilà, de laisser partir. C'est vraiment des choses qui se terminent, parce qu'en même temps vous êtes en train de préparer un mois personnel 9, du 9 justement dans votre vie. Donc c'est aussi quelque chose qui va vous amener à ouvrir de nouveaux horizons. Donc en ce mois personnel 9, tout ce qui va vous permettre d'ouvrir des horizons, de vous ouvrir au monde, d'aller vers les autres, de partager, d'être dans un collectif,
d'avancer avec les autres, de vous ouvrir au monde. Donc je parle de justement le monde, l'étranger, les voyages à l'étranger par exemple, neuf, hein, mais peut-être la communication avec l'étranger ou l'étrange aussi, tout ce qui va vous permettre d'ouvrir ces espaces qui vont vous ouvrir des nouveaux horizons, des nouvelles portes, qui vont vous donner un peu une expérience de dépaysement justement, de nouvelles découvertes, qui peuvent être très nourrissantes, qui peuvent être très profondément nourrissantes, et en même temps, voilà, il y a peut-être des remises en question, des choses, donc soyez à l'écoute de ce fond, de cette sensibilité en vous. Il y a des choses qui vont chercher à s'exprimer, qui vont peut-être même remonter, qui vont peut-être même avoir besoin de se clarifier. Soyez très à l'écoute de tout ça, de façon à ce que ça puisse ne pas trop prendre de place sur le chemin, mais qu'au contraire, vous soyez dans l'accueil et surtout soyez au clair avec vous-même et avec vos proches. Parce qu'il y a tout le monde émotionnel qui peut être extrêmement sollicité et qui peut vous rendre beaucoup plus, enfin pas réceptif, mais au contraire, voilà, hypersensible. En même temps, il y a peut-être une vraie recherche de spiritualité à nourrir. Donc tout ce qui va être, voilà, voyage, initiatique encore mieux, stage, expériences qui vont vous amener dans ces espaces-là, qui vont vous amener dans cette nourriture profonde, dans cette élévation, dans cette ouverture de conscience, ben ça c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien ce mois-ci. Ça va aller vraiment vous permettre d'ouvrir, c'est ça que je vous dis, d'ouvrir des horizons, d'ouvrir des choses et de remplir à l'intérieur vraiment quelque chose, aussi par le biais de toutes les rencontres qui sont peut-être amenées à être différentes justement de ces rencontres. Voilà, quand on est avec le neuf, on ouvre ses horizons, on ouvre sa conscience, là où on voit les choses ou le monde d'un point de vue, eh bien on va être amené à regarder peut-être d'autres façons de vivre, d'autres personnes, d'autres univers, etc. Et ça ouvre des perspectives. Et ça apprend quoi à travers tout ça? Le neuf, c'est la tolérance. C'est l'acceptation de la différence, que les autres sont différents, fonctionnent différemment, qu'il y a des cultures différentes, des météos, des choses différentes, des traditions différentes. Et cette ouverture à la différence vous fait du bien ce mois-ci. Voilà ce que je peux vous dire. Alors si vous voulez en savoir plus sur cette numérologie de la métamorphose, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de découvrir le livre que j'ai écrit, qui est sorti aux éditions Larousse, collection Nouvelles Énergies, faire votre thème numérologique, un parcours pour vraiment découvrir à la fois vos blessures, mais aussi les apaiser et avoir du sens sur votre mission, sur vos potentiels, avoir des informations. C'est plus que de la numérologie, c'est une reconnexion avec soi, avec sa mission. Donc par le biais de ce livre, vous avez aussi d'autres choses que je propose. Il y a l'agenda, il reste encore des agendas, j'en ai plus beaucoup, qui est vraiment, je crois, autour des 10 €, pour que vous puissiez, si vous voulez quand même en bénéficier pour les 6 prochains mois de l'année, où j'ai fait des mantras, des phrases toutes les semaines qui vous accompagnent, qui vous guident. Il y a plein de choses, des informations et aussi des formes vibratoires que j'ai mis, de la géométrie sacrée, pour créer vraiment un agenda et un complice au quotidien de votre évolution. Il y a aussi mon jeu de cartes, les cartes de la numérologie de la métamorphose avec des messages possibles. Alors là, c'est le 3 qui sort, par exemple, hein, tes mots sème des trésors pour les autres, tu répands la joie, le bonheur, l'optimisme, c'est un véritable talent que tu as. Vous voyez, ce sont des messages que j'ai écrits avec l'énergie des nombres tout au long de ce jeu, qui peut être effectivement, qui peuvent venir vous éclairer sur sur des questions que vous avez, sur comment vous réaligner davantage avec votre âme, c'est quoi le message, c'est quoi le... Voilà, c'est intéressant de recevoir ces éclairages-là. Vous avez également les formations qui sont proposées par l'école,
que j'ai créée, école de formation à la numérologie de la métamorphose. Vous pouvez nous rejoindre pour découvrir comment on crée, on calcule, on étudie, on traduit un thème complet, un thème relationnel. C'est quoi le sens d'une relation? C'est quoi un thème d'entreprise? C'est quoi la formation qui est reliée à une date de création d'entreprise? On peut, quelle que soit l'entreprise, l'activité professionnelle, libérale, on peut, tout type d'activité en fait, on peut étudier de quoi ça parle, quelles sont les invitations, les stratégies à mettre en place. C'est d'une richesse extraordinaire, cette numérologie, quand elle est étudiée dans la noblesse des nombres, en conscience. Elle permet de se reconnecter à soi, de se reconnecter au sens. Ce sont des symboles qui viennent pour non seulement vous guider, mais que vous pouvez aussi derrière vous accompagner d'autres personnes, comprendre mieux vos enfants, votre entourage, vos proches, vos collègues, accompagner vos consultants. C'est de richesse extraordinaire. Donc dans la formation, ben voilà, on vous apprend tout ça. Et puis il y a aussi la formation du cycle 2, qui est une formation avancée sur la numérologie thérapeutique et quantique, avec une dimension d'accompagnement davantage tournée vers l'accompagnement des émotions, puisqu'un thème de numérologie, ça peut faire ressortir parfois certaines émotions profondes, et les étudiants ne savent pas toujours comment on accompagne ça. Un numérologue, il vient pour éclairer, surtout pour conseiller, mais il n'est pas thérapeute. Donc effectivement, ce cycle 2, il est davantage tourné vers cet accompagnement-là, vers toutes ces ressources, tous ces décodages. Et il y a du quantique, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des ressources aussi. On ne travaille pas que sur le passé, on va rechercher des ressources avec l'espace des possibles, pour se relier au nombre et recevoir leurs énergies. On fait plein d'expériences, vous pouvez aller voir tout ça sur mon site internet, tout est expliqué. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. Et ben, il me reste qu'à vous souhaiter de passer un mois de juillet 2025 serein, aligné avec votre âme encore plus, qui vous mette en contact encore plus avec la lumière qui est à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à se déployer. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et à bientôt.